tu es pilote de NASCAR, c'est ça? C'est ça. Alors tu pilotes quoi comme NASCAR? Alors, je pilote en NASCAR européenne Oui. sur Chevrolet Camaro. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 16 ans en 2014. J'avais déjà commencé le karting avant. Je voulais me lancer en monoplace, malheureusement les budgets étaient trop importants, du coup c'est pour ça que je suis en Euro NASCAR. J'ai d'abord fait en 2013, j'ai roulé 2 courses en street stock et stadium stock sur le circuit de Charlotte, alors Bowman Gray en Caroline du Nord. Et j'ai enchaîné ensuite en 2014 ma première saison en NASCAR européenne en Elite 2 et j'ai terminé 9e et 7e du championnat l'année suivante et je me suis ensuite engagé en Elite 1 en 2016 avec une course en Kind Pro Series qui est l'antichambre de la NASCAR américaine. Et sur le circuit de New Smyrna Speedway en Floride près de Daytona. Et pour ce qui est de ma saison en Euro NASCAR en Elite 1 en 2016, j'ai terminé 9e du championnat. Mais à la fin, j'ai décidé de retourner en Elite 2 pour le 2017 en remportant ma première victoire à Valence, Ricardo Tormo, connu pour accueillir la MotoGP. Et j'étais longtemps 2e du championnat, malheureusement, je ne voulais pas terminer de la façon dont j'espérais parce que j'ai fait 4e du championnat à la dernière course, ça s'est pas bien passé comme prévu. Et 2018, je reste toujours en Elite 2 et cette fois j'ai remporté 3 nouvelles victoires, donc 2 sur le circuit ovale de Tour Speedway et une dernière sur le circuit de Hockenheim, le short. Ah génial, d'accord. Et avant de remporter le titre Elite 2 à Zolder en fin d'année. Et depuis 2019, je dispute la catégorie Elite 1 et en 2019, j'ai fini derrière Jacques Villeneuve, champion du monde de F1 en 97. Ah super, du coup tu continues dans la lancée maintenant Je continue, alors malheureusement l'année dernière j'ai pas pu courir en raison de la crise sanitaire. Oui. J'ai une histoire très particulière parce que je suis Asperger. Oui. Quand j'étais gamin, enfin quand j'étais enfant, je parlais pas jusqu'à l'âge de mes 5 ans. J'étais très renfermé sur moi-même et le karting m'a aidé au début ouvrir l'esprit, à me redonner le sourire. J'étais fasciné par la vitesse, les sensations. C'était sur le circuit de Foulin près de Chaumont. Par la suite, j'ai dit à mon père que ça me plaisait, que je voulais devenir pilote de course. Après cela, on était allé vivre à Reims, à Gueux, près du circuit de Reims-Gueux. Et donc, quand j'ai vu les tribunes, je savais tout de suite qu'il y avait une course de voiture. Une fois, j'étais venu voir, il y avait une voiture qui se préparait à rouler, enfin, qui empruntait la route, mais je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas de course de voiture mais en fait avec mon renfermement et ça, je me doutais pas que le circuit avait fermé depuis des années en 72 dû à des difficultés financières et donc il a failli être démoli. Heureusement aujourd'hui il y a les associations des amis du circuit de Gueux qui œuvrent pour la sauvegarde de ce circuit mythique. Et donc hormis ça donc j'ai commencé à piloter en kart en indoor et après sur le circuit de Vitry-les-Reims, et c'est là où je m'étais lancé en karting et que j'ai commencé le karting pour ensuite aller en sport automobile dans les années qui suivaient. Ah c'est top. Et tu as une page Instagram, on peut suivre? Alors j'ai Facebook, Twitter, Instagram et j'ai une page Wikipédia mais c'est en anglais. D'accord. Et le nom c'est quoi du coup? Facebook, ouais, Ulysse Delso Racing Driver, et ensuite les Twitter et Instagram c'est Ulysse Delso. D'accord, ça marche. Et puis j'ai un site internet et hormis du fait que je sois pilote, je suis aussi moniteur de sport automobile. Ah super, ça c'est bien. Ok. Écoute, je te remercie pour l'interview. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est comme modèle de Lotus? Alors là, vous avez une Lotus 380 Oui. de la gamme Exige. D'accord.
Et le nombre de chevaux, c'est combien du coup? 380 chevaux. 380 chevaux, c'est une propulsion? Propulsion, moteur arrière, 6 cylindres avec compresseur. D'accord. Vous avez fait des modifications dessus ou... On a fait esthétique et modification esthétique et moteur. D'accord, une préparation un peu plus Ouais. poussée? Là aujourd'hui on est à peu près à 435 chevaux. Ah d'accord, ça marche bien. Et du coup, vous faites partie d'un showroom, c'est ça? Alors moi je tiens un garage l'atelier logis à Paris. Ouais. On est officiel Lotus, Ouais. spécialiste Porsche. Et après on fait tout type d'engins un peu particuliers. D'accord, ok. Et vous avez un Instagram pour vous joindre? On a un Insta, ouais. Comment? Atelier logier. Ça marche. Ok, bah, je vous remercie. Avec grand plaisir. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc toi tu as une société de conciergerie. Oui, exactement. Alors ça consiste en quoi l'activité? Alors l'activité, c'est de proposer des services de gardiennage, stockage de véhicules. Et on complète cette activité par toutes les prestations qui tournent autour, c'est-à-dire gestion des entretiens, gestion des contrôles techniques, gestion de l'assurance, Ah, des c'est ça? immatriculations. D'accord. Ouais, Ah oui, c'est complet. c'est très complet. On peut aussi transporter les véhicules si nécessaire. Et on complète l'activité par de la vente et de la recherche personnalisée de véhicules. Voilà. Et on est basé en Haute-Savoie, mais on peut s'occuper sur toute la France. Et on peut vous joindre sur quel réseau du coup? Alors sur Facebook, Instagram, sur Internet, site Internet, voilà. D'accord, moi je vous remercie. De rien, merci. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors c'est en quoi consiste ton activité? Alors moi tout ce qui en consiste c'est tout ce qui est avec le detailing, donc cosmétique automobile. On va sur du nettoyage, sur le car staging, donc la décontamination rapide, la petite prestation entre guillemets un peu accessible niveau budget pour tout le monde, jusqu'au detailing très poussé, où là on va vraiment attaquer les peintures, au ponçage, enlever les micro-rayures, faire des lustrages, des carrosseries, ensuite poser des protections, soit donc à la cire de Carnauba, cire naturelle avec la gamme Swiss Wax, soit en traitement céramique avec la gamme de G-Technique, soit sur du graphene dans la gamme Wax and Shine, et également on est sur de la protection PPF avec la marque XPEL. D'accord. Et Voilà. tu utilises dans quelle région du coup? Alors nous on est en Haute-Savoie, donc on est dans les locaux donc, de Luxury Car Consulting. Voilà, donc on est en collaboration. Voilà, tu nettoies ses voitures. tu Exactement, prépares. voilà, il nous fait confiance pour sublimer ses véhicules. D'accord, moi, je te remercie. Merci à toi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc là, tu es un artiste passionné d'automobile. Oui, depuis plusieurs années, ça fait à peu près 25 ans que j'exerce ce métier. Et là, dernièrement, je me suis spécialisé dans les tableaux en 3 dimensions. D'accord. Donc ça, tout ça, c'est en métal, c'est Donc ça? tout ça, c'est formé dans une plaque d'aluminium. Ah d'accord. Ouais, donc j'ai une plieuse, une rouleuse, et je m'occupe aussi de la peinture, hein, je réalise tout de A à Z comme on dit. Hein. D'accord. Et après, tu fais quoi comme autre? Tu fais des tableaux aussi ou... Après, je fais aussi quelques tableaux sur toile, Oui. basiques. Des commandes des clients peut-être de voitures? Oui, hein, des des gens commandes qui bien veulent une spécifiques voiture. Voilà. de leur automobile, hein, par exemple. Je fais aussi de la sculpture en résine. Oui. Ah oui, je vois. Ouais. Automobile ou- Automobile. Toujours automobile. Toujours automobile. Ça m'arrive aussi d'avoir quelques sculptures sur le corps humain D'accord, ok. aussi. C'est assez varié en Mhm. fait. D'accord. Et du coup, ton atelier il est situé où? Donc il est situé dans le 27, dans un petit village qui s'appelle Autou, à côté du Bec-et-Loin. D'accord, Une très belle vallée, la vallée de l'Eure. d'accord. Et tu as des réseaux sociaux pour te joindre? Donc j'ai Instagram, Oui. Instagram et mon site internet sur
sur Dubost Nicolas Art Automobile. D'accord, et donc là, ici, voilà. Donc là, Dubost, ça c'est ça pour ton Instagram, c'est ça? Donc c'est Dubost Nicolas Art Automobile. D'accord, ça marche. Bah, écoute, je te remercie. C'est moi. Merci à vous. Bonjour Sylvain. Bonjour, Alors nous sommes devant quoi comme type de véhicule? c'est une Ariel Atom. D'accord. Donc ça c'est une Ariel Atom 3, Mhm. d'accord, sortie en 2007. Mhm. Et ça c'est le modèle compressé, donc 310 chevaux. D'accord. Donc il y a des suspensions spécifiques. Ouais, c'est des suspensions inboard, Mhm. comme sur les Formule 1 par exemple. D'accord. Et on est sur un modèle, c'est un modèle routier, hein, on peut rouler sur la route. Oui, ça je sais, ouais. Mhm. Il y en a 30 en France qui sont à peu près homologués route, en Atom 3 comme ça, D'accord. en Atom 2 et 3. Et ça fait Du coup, combien? c'est un moteur Honda sur la voiture. Et c'est à l'arrière? Le moteur est à l'arrière, oui. D'accord. Moteur en position centrale arrière. Mhm. Et le moteur c'est un Honda K20, donc c'est le moteur des Civic Type R et c'est un K20 Z4, c'est le moteur des Ah oui. Civic Type R FN2. Ah oui, donc ça doit bien marcher ça. Ça marche très fort, surtout qu'il y a un compresseur en plus. Ah, en Donc, il y a plus, un on t'a le compresseur bruit Jackson en plus Racing, du- t'as le bruit Waouh. du compresseur D'accord. et 310 chevaux. Ah oui. Et du coup, tu roules avec le casque ou sans casque? On roule avec le casque. Même sur y en route a- ouverte? Ouais, sur route T'es ouverte. obligé, t'as trop de... Ah, t'es pas obligé, mais Ouais. c'est conseillé. D'accord. Sinon, tu manges des graviers, des Oui, oui, moustiques. tout ça, ouais, c'est clair. Et du coup, pour la vitesse de pointe, c'est normalement... La vitesse de pointe, c'est jusqu'où tu oseras aller, parce que en fait, à partir de au-dessus de 240, t'as plus beaucoup de trains avant, tu Ah, sens d'accord. pas grand-chose. Ok. C'est plus l'accélération là qui va nous intéresser. Et le châssis, c'est en quoi? C'est tout en carbone? Non, c'est tout en acier. Le châssis est tout en acier. Tout en acier. C'est une tubulaire acier D'accord. de grosse section. Donc c'est pour ça que la voiture est, elle est très légère dans l'absolu, mais pour une voiture dépouillée comme ça, elle fait quand même 600 kg. Ouais. Parce que le châssis, il est assez épais, quoi. Ah, les sièges, c'est tout en carbone, du coup. Les sièges sont en carbone, mais c'est pas des sièges Carbone. d'origine. ils Et sont le en carrosserie. plancher, au fond, c'est Et carbone? le nounours, c'est tout en mousse. Tout Et en il est mousse, très ouais. doux. Et là, le parterre, c'est en carbone aussi? Non, le parterre il est en fibre, c'est Ah, en juste, fibre, c'est d'accord. juste un plancher en fibre. D'ailleurs, tu peux D'accord. pas marcher dessus, il est pas, Ah, il est d'accord. pas porteur. Ça marche. Et le volant, je pense qu'il se détache aussi. Le volant se détache, mais Mhm. il y a le shift light intégré dedans, donc D'accord. il est branché quand même. Ok. Bon, Et la déco de cette voiture, Mhm. elle a été faite à la main par un atelier à Lyon qui s'appelle Machine Revival. d'accord. Donc c'est du Posca en fait, c'est du feutre de designer. Donc il y a une tricouche Mercedes, Mhm. un feutre de designer, et après c'est un vernis céramique par-dessus. D'accord. C'est vraiment joli. Et du coup, tu as un site internet où on peut Oui, voir, alors oui. effectivement, moi je vends des magazines sur D'accord. vulcan-mag.com. Mhm. On sort 4 numéros par an. Et on essaie de faire un produit vraiment à destination des Oui, j'ai passionnés. vu ça, ouais, des Mhm. très belles photos. Et... Ouais. Un produit très qualitatif. D'accord. Bah, écoute, je te remercie. Bonne journée. Bonjour les passionnés automobiles, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube La Passion Automobile, mon Instagram La Passion Automobile, ma page Facebook La Passion Automobile. Laissez un petit commentaire, activez la petite cloche de notification pour savoir quand les vidéos arrivent sur ma chaîne. Et sur ce les amis, à très bientôt, n'oubliez pas le pouce bleu et ciao ciao.